Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Pourquoi avons-nous besoin de la foi ? Bonjour et bienvenue à cette émission de partage de la parole de Dieu. Et nous croyons que la parole de Dieu est une chose absolument importante dans nos vies et surtout de bien comprendre la parole de Dieu, car il y a tellement d'interprétations de la Bible que souvent les chrétiens sont confus et n'arrivent pas à vraiment savoir qu'est-ce que le Seigneur s'attend d'eux. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce sujet. Pourquoi la foi ? Pourquoi avons-nous vraiment besoin de la foi dans notre vie de tous les jours ? La première chose que nous pouvons voir dans la parole de Dieu, c'est que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, la foi est nécessaire, mais nous avons besoin de bien comprendre pourquoi Dieu met la foi dans notre cœur afin que nous puissions vivre notre vie chrétienne et terminer la course. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu a mis la foi dans le cœur des grands hommes pour accomplir son plan, pour accomplir sa volonté. Il les a mis à part, mais il les a équipés. Et dans le livre des Hébreux, on voit souvent comment ces patriarches ont eu la foi pour accomplir la volonté de Dieu. Et c'est là où souvent il y a un litige, parce que nous oublions la raison pour laquelle Dieu met la foi dans notre cœur. C'est pour que nous puissions l'obéir, faire ce qu'il nous demande, accomplir son plan dans notre vie et dans tout ce qu'il a prévu pour nous. Ça, c'est une chose importante à comprendre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des enseignements de la foi qui emmènent le chrétien à avoir la foi pour lui. C'est-à-dire pour lui, pour ses besoins, pour tout ce qu'il cherche pour lui, souvent dans son propre intérêt, et nous n'arrivons pas à vraiment discerner le fait que Dieu met la foi dans notre cœur pour multiples raisons. Et je crois que c'est ça que nous voulons aujourd'hui essayer de réaliser, de voir dans la parole de Dieu, pourquoi Dieu met cette foi dans notre cœur. La première chose, nous pouvons voir dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, le verset 39, nous voyons qu'ici il est écrit « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Et dans ce texte, nous voyons que l'auteur du livre des Hébreux demande aux chrétiens de persévérer dans la foi pour la promesse céleste, c'est-à-dire pour tout ce qui nous attend dans l'éternité. Et là, c'est quelque chose de très important, parce que souvent, nous pouvons être bousculés de gauche et de droite, influencés, comme du reste. Les chrétiens dans le livre des Hébreux, ils avaient perdu la foi dans la promesse future, la foi dans la gloire éternelle. Et cela les avait emmenés à rétrograder, à retourner sous l'influence de l'ancienne alliance, les lois, les principes, etc.
Et donc, c'est là où l'auteur des Hébreux veut ramener le cœur de ces chrétiens et les emmener à retourner dans la foi, en Christ bien sûr, mais dans ce qui les attend dans l'éternité. C'est ça qu'il parle ici. Et regardons un petit coup dans le verset 22 du même chapitre 10. Il nous dit « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Amen. Donc nous voyons que ce peuple, quand ils avaient été éclairés, ils étaient remplis de foi, ils vivaient, ils étaient prêts à accepter n'importe quoi pour le Seigneur. Pourquoi ? Parce que leur regard était fixé sur cette espérance dans l'éternité. Ce qui devait arriver, ce qui les attendait, c'est-à-dire dans la présence du Seigneur, dans la gloire céleste. Et c'est ça que l'auteur ici nous encourage. Il nous dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. » Quelle promesse ? C'est cette fameuse promesse de la gloire céleste. Donc, nous voyons ici que Dieu nous donne la foi, que nous puissions garder nos regards fixés sur ce qui nous attend dans l'éternité. Et quand nous regardons dans le chapitre 11, nous voyons que ces patriarches, ces hommes que Dieu avait choisis, c'est vrai qu'ils ne vivaient pas pour leur temps. Ils avaient compris que Dieu avait mis la foi dans leur cœur pour accomplir son plan, pour faire sa volonté, mais ils avaient vu dans l'esprit, ils avaient vu dans le futur, n'est-ce pas ? Et c'est pourquoi le verset 1 du chapitre 11 nous dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » C'est toujours dans le même contexte, cette espérance. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est pourquoi nous sommes en train de vivre aujourd'hui sur cette terre. Nous marchons par la foi. Et un domaine de la foi, c'est bien sûr pour sauver notre âme. Parce que si on paie à la foi, si on ne voit plus les choses dans l'esprit, cette éternité avec Dieu, l'auteur nous dit, nous avons lu, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc ça, c'est un point important. Cette foi que Dieu nous donne, c'est pour sauver notre âme. En même temps, nous pouvons ajouter à cela pour grandir dans la maturité. La foi pour ma vie spirituelle. La foi que Dieu est capable de me changer. La foi que Dieu veut me changer. Effectivement, que ce n'est pas quelque chose qui est une possibilité, mais Dieu veut me changer. Et je dois avoir la foi dans mon cœur pour pouvoir grandir et voir que Dieu veut m'emmener d'un état à un autre état spirituel. En d'autres mots, de parvenir à l'image de Jésus. Donc je dois avoir la foi dans mon cœur pour ça. Et c'est comme ça que ça m'emmène finalement à donner ma vie, à placer ma vie dans la main du Seigneur et le permettre de me former, de me changer, de m'emmener à l'image de son Fils, de faire l'œuvre qu'il a besoin de faire dans ma vie et dans la vie de tous les chrétiens. Et j'ai besoin de la foi pour cela. Parce qu'autrement, je fermerai mon cœur, je préserverai ma vie et je ne verrai même pas le plan de Dieu. Mais Dieu nous donne la foi pour voir son plan dans notre vie. Pour voir que je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu, c'est merveilleux, mais j'ai besoin de changer, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin de parvenir à la maturité, parvenir à l'état d'homme fait, comme l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 4. Donc, j'ai besoin d'avoir la foi
premièrement, nous avons vu, pour l'espérance dans l'éternité, la foi pour grandir, mettre ma vie sur l'autel, croire que Dieu ne m'abandonnera pas, croire que Dieu est toujours avec moi, croire que même si je passe par le feu, le Seigneur est avec moi, il ne m'abandonne pas, que ce n'est pas un moment où Dieu a fini avec moi, il m'abandonne et où il veut me punir. Non, pas du tout. On passe par des moments, des situations de la vie où nous avons besoin de la foi pour accepter ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et croire que c'est la bonne chose pour nous. Croire que Dieu a ce plan merveilleux pour nous et qu'à ce moment-là, nous plaçons notre vie entre ses mains et nous nous confions en lui. Ce qu'il veut faire, ce qu'il veut toucher dans ma vie, un aspect de ma vie où il veut vraiment toucher et changer, je suis prêt, j'ai la foi pour cela, ma vie est entre ses mains, la main de Dieu est sur ma vie, je ne suis pas seul et je suis prêt à changer. Je suis prêt à tout ce que Dieu veut faire dans ma vie et j'ai besoin de la foi pour cela. J'ai besoin de croire. Je me remets au Seigneur et lui, il est capable de me changer. Il est capable de faire tout ce qu'il veut, même que je sais. J'ai besoin de la foi. Pourquoi ? Parce que je sais que ce n'est pas toujours facile, que ce n'est pas toujours un moment gai, mais une souffrance, une mort, quelque chose qui se brise en moi, quelque chose qui meurt en moi. C'est pas facile de vivre ces moments-là, mais j'ai la foi que le Seigneur m'emmènera jusqu'au bout. Et comme il est écrit dans la parole de Dieu, l'œuvre que Dieu a commencée dans ma vie, il est capable de la terminer, de la compléter. C'est-à-dire de m'emmener dans une maturité spirituelle où alors je serai établi, affermi, édifié, fort, et que je pourrai tenir dans les mauvais jours, je pourrai tenir jusqu'à la fin et je pourrai terminer ma course. Donc, j'ai besoin de cette foi, tous les jours. Parce que mes frères et sœurs, je crois que nous tous, nous vivons des moments difficiles dans la vie. Et il est écrit dans l'épître de Jacques, il est écrit au premier chapitre, au verset 2, regardez, il dit, comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il faut accepter que les situations dans la vie ne sont pas toujours faciles et Dieu permet que nous vivons ces choses afin de nous remettre à lui et d'ouvrir nos cœurs à son œuvre en nous pour nous permettre de grandir et de parvenir à la maturité. Il n'y a pas d'épreuve dans notre vie qui est pour rien. Il y a un but. C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous dit, regardez cela comme un sujet de joie. De joie. Pourquoi de joie ? Parce que nous ne resterons pas pareils. C'est pourquoi nous avons besoin de la foi. Cette foi, pour grandir, Dieu veut me changer et je suis prêt. J'ai besoin de la foi pour accepter cela. La foi pour accepter l'épreuve, la foi pour accepter le travail de Dieu dans notre vie. Donc ce sont des choses, mes frères et sœurs, qui sont absolument nécessaires. Et il ne faut pas voir ça comme quelque chose d'extraordinaire, comme quelque chose qui nous tombe dessus, ou bien nous avons péché, nous avons fait quelque chose de mal, nous n'avons pas suivi le Seigneur comme il le faut, nous avons désobéi, Dieu n'est pas content avec nous, voilà, il y a une épreuve, un moment difficile qui nous tombe dessus. Non, nous avons besoin de comprendre, l'Église a besoin de comprendre que les épreuves sont des moments, je dirais, choisis par Dieu, même souvent voulus par Dieu, où Dieu permet ces choses-là dans notre vie pour un but, c'est nous faire grandir. Il n'y a pas d'épreuve si nous ne nous faisons
si nous faisons faire face à cette épreuve dans l'esprit, qui ne nous emmènera pas à grandir. Ça sera pour nous un bénéfice. Mais l'Église a besoin de saisir ces choses-là. Et de ne pas voir l'épreuve ou une difficulté ou une souffrance ou un problème comme quelque chose d'étrange. Il n'y a rien d'étrange. C'est l'Église qui a besoin d'être enseignée comme il le faut, selon la parole de Dieu, et de ne pas fuir la vérité de la parole de Dieu. Donc, la foi pour ce qui nous attend dans l'éternité, la foi pour grandir, la foi dans l'épreuve, la Bible nous dit, l'épreuve de notre foi produit la patience. L'épreuve de notre foi. En d'autres mots, notre foi, elle est éprouvée. Elle est éprouvée. Et qu'est-ce que ça produit? La patience. La patience, attendre, persévérer, aller jusqu'au bout. Et c'est là où nous verrons la main de Dieu dans notre vie, le changement que Dieu veut faire, là où Dieu veut nous emmener, comment il veut travailler en nous, qu'est-ce qu'il veut investir dans notre vie, comment il veut nous libérer des choses qui nous gardent encore captifs, comment il veut nous emmener à posséder ce cœur contrit, cet esprit humble dans notre vie. Tout ça, c'est le fruit d'un travail de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que nous soyons parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Nous avons besoin de la foi, mes frères, mes sœurs. Nous avons besoin de la foi pour cela. Donc, c'est tout cela, en fait, qu'est-ce que nous sommes en train de comprendre? La foi pour les choses de l'esprit, pour accomplir le plan de Dieu, que Dieu accomplisse son plan dans ma vie et que j'arrive à accomplir ce que Dieu a pour moi, c'est-à-dire sa volonté dans ma vie. Très important pour nous de comprendre tout cela. 1 Jean chapitre 5. Comment nous avons besoin de la foi? Pour les choses que Dieu a réservées pour nous selon sa volonté. Verset 14, 1 Jean 5. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous avons cette assurance. Hébreux, chapitre 11, nous avons lu, ça parle que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. On peut voir ce texte, cette définition de la foi, en relation avec cette espérance, cette chose qu'on espère dans l'éternité, mais nous pouvons appliquer aussi ce texte pour les choses que nous espérons selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu dans notre vie, et nous avons cette assurance, c'est cette foi dans notre cœur que quand nous nous attendons à Dieu pour des choses selon sa volonté dans notre vie, la foi pour recevoir de Dieu des choses qu'il a prévues d'avance pour nous. C'est pourquoi il nous faut connaître la volonté de Dieu. La foi, ce n'est pas pour simplement demander à Dieu 14 000 choses dans la vie de tous les jours. La foi, c'est chercher à connaître la volonté de Dieu premièrement. Quand on a connu la volonté de Dieu, alors nous pouvons avoir l'assurance que ce que nous demandons à Dieu, parce que nous avons compris que c'est sa volonté, alors nous avons cette assurance, nous avons la foi. Amen. Donc nous avons besoin de comprendre et de voir la volonté de Dieu. Connaître qu'il y a des choses que Dieu a prévues pour moi. J'ai besoin de les connaître. Et quand je les connais et que Dieu met ça dans mon cœur,
alors ma foi, j'ai cette assurance que Dieu va me les donner. C'est ça qu'il nous dit. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Alors, ce quelle qu'elle soit, selon la volonté de Dieu. Qu'importe la chose, mais toujours selon la volonté de Dieu. Toujours ce que Dieu veut pour moi. Pas ce que moi je veux. Je ne peux pas avoir la foi pour ce que moi je veux. Je dois avoir la foi pour ce que Dieu veut pour moi. Ce qu'il a préparé d'avance pour moi. Donc il faut arrêter à essayer de, si on peut dire, exercer notre foi pour tout ce que nous voulons. Non, c'est pas ce que nous voulons. C'est ce que nous savons. Ce que Dieu veut pour nous. À ce moment-là, nous avons cette assurance et cette foi. Nous mettons notre foi sur les choses que Dieu veut, selon sa volonté. Amen. Et ça, c'est relié, mes frères et sœurs, aux choses de la vie même de tous les jours. Non seulement pour les choses qui concernent le plan de Dieu, la volonté de Dieu, la construction du royaume de Dieu. Construire le royaume de Dieu. La foi dans notre vie, c'est pour s'aligner avec le plan de Dieu. Voir ce que Dieu veut que je fasse pour construire le royaume de Dieu. Voir ce que Dieu veut dans ma vie, me donner, m'équiper, même des choses matérielles, mais selon sa volonté. Pas ce que je cherche, pas ce que j'ai à réclamer, pas ce que je veux pour moi, mon intérêt, non. Pas pour plaire à ma chair, non, mais d'arriver à discerner quelle est cette chose que Dieu veut pour moi, sa volonté. Les choses qui sont selon sa volonté, pas ma volonté. Et quand nous tournons vers l'évangile de Matthieu au chapitre 6, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons bien clairement au verset 31, « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Bien clair, bien direct, bien simple. Ne compliquons pas la parole de Dieu, mais alignons-nous. Donc notre foi pour nos besoins de tous les jours. Et Dieu sait ce que nous avons besoin, nous nous remettons à lui, nous acceptons ce qu'il a pour nous, que ce soit peu, que ce soit beaucoup, que ce soit entre les deux. C'est pas ça le problème. C'est pourquoi nous avons besoin d'écouter et de comprendre la volonté de Dieu. Donc une dernière petite chose pour vous encourager, c'est dans Luc chapitre 7. Rapidement, Luc chapitre 7, verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoyait quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus, lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à les supérieurs, j'ai les soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Amen.
Et souvent, dans les évangiles, nous voyons que Jésus a guéri des multitudes de personnes. Et souvent, il dit, ta foi t'a guéri. Il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mes frères et sœurs, c'est vrai, nous avons besoin de la foi pour pouvoir recevoir notre guérison, pour pouvoir permettre au Seigneur de toucher notre vie physiquement. Nous sommes malades, quelqu'un peut être malade, un chrétien peut souffrir, être dans la souffrance physiquement. La foi lui permettra de recevoir sa guérison de la part du Seigneur. Donc, quand nous voyons tous ces éléments, nous réalisons que nous avons besoin de la foi tous les jours. Pour notre vie spirituelle, pour ce que nous avons besoin de tous les jours, pour grandir, pour recevoir du Seigneur, notre guérison, n'importe quoi, ce que Dieu a prévu d'avance pour nous. Donc, mes frères et sœurs, nous avons besoin de la foi. Donc, ma question était, pourquoi la foi? Simple. Dieu s'occupe de nous, Dieu a le meilleur pour nous, Dieu a des plans pour nous, Dieu veut nous construire. Pour toutes ces choses-là, nous avons besoin dans notre cœur de ressentir. Dieu m'a sauvé, il a un plan pour ma vie. Il a un plan pour ma vie, non seulement pour m'équiper, mais pour faire ce qu'il me demande pour construire le royaume de Dieu. Tout est en relation avec la construction du royaume de Dieu, de l'Église de Jésus-Christ. C'est pourquoi ne nous trompons pas, ne demeurons pas dans la déception, mais au contraire, ayons la foi, ayons cette ferme assurance que Dieu a un plan pour notre vie. Il a sa main sur nous, il s'occupe de nous et il nous donnera toutes choses qui sont selon sa volonté et que nous pouvons avoir cette espérance et cette assurance que nous ne vivons pas et nous ne donnons pas notre vie à Jésus en vain, mais il y a quelque chose qui nous attend dans la gloire. Cette espérance de la gloire céleste. Donc, mes frères et sœurs, la foi, elle est nécessaire, elle était importante, mais il faut comprendre pourquoi Dieu nous donne la foi. Amen. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.